Le thème, c'est l'engagement et la responsabilité des chrétiens dans les communautés chrétiennes, les paroisses, la société, leur village, leur quartier. Alors j'ai dit, c'est fait en 7 points. Quatrième point, pour un chrétien, pour être un bon chrétien et travailler à son salut, c'est participer régulièrement et activement à la vie, aux événements et aux activités de la communauté chrétienne. Vous appartenez à une communauté, par exemple ici, ou ceux qui sont dans les villages. Écoutez, Acte 2, 42. Tous les croyants étaient régulièrement présents aux assemblées pour écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Ils s'appliquaient fidèlement à vivre dans la communion fraternelle, à participer à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. Tous les croyants étaient régulièrement présents. Régulièrement. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas quand ils veulent. Régulier. Un autre texte. Hébreux chapitre 10, verset 25. Où l'apôtre Paul écrit: n'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. N'abandonnons pas nos assemblées. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas. Il dit comme certains en ont pris l'habitude. Ça veut dire dans cette communauté-là, les déserteurs sont plus nombreux que ceux les présents. Paul dit que non, ça c'est pas bonne vie chrétienne. Donc, être présent dans sa communauté, participer aux événements de sa communauté, aux activités de la communauté chrétienne, c'est signe que le chrétien, que le croyant prend au sérieux Dieu, prend au sérieux sa foi et qu'il est vraiment sur le chemin du salut et qu'il progresse, qu'il grandit, qu'il avance sur le chemin du salut. Il faut avancer, il faut progresser, il faut grandir dans les réalités spirituelles, dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu attend de nous. C'est ça le bon chrétien et c'est ça une communauté chrétienne. Non? Ne pas manquer, ne pas nous absenter pour n'importe quelle raison. On dit, ah bon, je me suis levé là, ma camarade. Bon, je voulais bien aller, mais bon, la prochaine fois je vais aller. Ils n'ont qu'à aller aujourd'hui. Hein, les autres n'ont qu'à partir aujourd'hui. Moi, la prochaine fois, j'irai avec eux. Non. La présence physique, la participation spirituelle à tous les événements. Il y a dans beaucoup de groupes ou communautés ou paroisses, on compte seulement sur quelques personnes. C'est les mêmes, l'on voit toujours dans l'église. Mais les autres sont où? Les autres chrétiens sont où? Mais ce n'est pas à Zagné, hein, mais ailleurs. C'est comme ça les gens font. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes peut-être 1000 aujourd'hui. Quand on dit travail de l'église, on dit telle chose, on voit les mêmes personnes. On dit par exemple, les animateurs de catéchèse, ceux qui vont aider les autres à connaître Jésus. Il y a 1000 personnes, mais pour avoir même peut-être 20 personnes, c'est problème. Donc j'ai dit au père, mon père, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas rester ici à l'église pour dire, bon, j'ai besoin de caténon. Tu trouves celle-là, tu lui dis, ma soeur, tu es baptisée, non? Oui. Ton travail que Dieu te donne là, c'est ça là. Il faut venir faire. C'est ça que j'ai dit au père hier. J'ai dit, il ne faut pas, il vous gâte trop le père. Vous êtes les ouvriers du Seigneur. C'est le chant du Seigneur. La communauté, c'est le chant du Seigneur. Ce n'est pas pour le père. Et vous tous, vous êtes les ouvriers dans le chant du Seigneur. Pourquoi certains seraient inactifs à ne rien faire? Pourquoi? Donc j'ai dit au père, mon père, il ne faut plus faire ça. C'est une méthode dépassée, périmée, caduque, révolue. Tu trouves tous ceux qui sont baptisés. Tu leur confies le travail. Tu dis ça, c'est pour le Seigneur, c'est pour toi. Fais ça. C'est tout, mon père. Tu as compris? Oh, il faut faire ça. C'est le Seigneur. Sinon, le Seigneur va te demander, mais tout ce que je t'ai donné, tu as fait quoi avec eux? Ils sont nombreux. Il ne faut pas les laisser chômer. C'est un chemin spirituel, ce n'est pas pour mon père. Donne à chacun un travail dans le champ de Dieu. Tu as compris? Voilà. Il ne faut plus me dire encore qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire, oh, ils sont là. C'est eux qui sont, toi, ils sont versés devant moi. Même les enfants sont dedans, les jeunes sont dedans, ce n'est pas seulement les adultes. Les jeunes aussi sont dedans. Eux tous qui sont là. Oui. Oui. Eux tous. Donc c'est important. La communauté, rendre une communauté vivante, dynamique, où chacun est content d'être présent, dans laquelle chacun participe, où chacun est présent, c'est ça que Dieu nous demande. Et c'est comme ça que vivaient les premiers chrétiens. Ils étaient solidaires, ils partageaient, ils se donnaient. Ils disent, ah ma soeur, notre soeur est malade, on va aller la visiter, la saluer, prier pour elle. Celui-là a un besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est ça une vraie communauté chrétienne. C'est ça une vraie communauté chrétienne.
qui prie, mais qui est solidaire, qui est fraternel, qui témoigne de la fraternité nouvelle du Christ. Au-delà des différences, au-delà de tout, oh non, dans le Seigneur, on est frères et sœurs de toute personne humaine. Et c'est ce témoignage. Vous allez écouter la parole de Dieu, c'est plein de... On dit, l'apôtre Pierre annonçait témoigner. Le témoignage. Voilà. Donc, ça c'est valable aussi pour les groupes Renouveau, Légion de Marie. Voilà. J'ai dit souvent, moi-même j'ai fait beaucoup les groupes Renouveau, Légion de Marie. Quand j'étais prêtre en paroisse, je disais ça hier. Qu'est-ce qu'on constate? Généralement, en début d'année pastorale, c'est-à-dire vers septembre, octobre, quand on dit par exemple, bon, quels sont ceux qui veulent venir Renouveau? Peut-être vous allez avoir 100 personnes. 100 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate après? Jusqu'à... C'est-à-dire, on a fait ça, il y avait 100 personnes en septembre, octobre. Vers décembre, il y aura 80 personnes. Vers février, il y aura 50 personnes. Après mars, avril, il y aura 30 personnes. Et puis peut-être c'est 20 personnes qui restent. Ah non. C'est un engagement chrétien. C'est un engagement chrétien que vous avez pris pour la gloire de Dieu et pour le bien de la communauté. Vous devez y tenir. C'est valable aussi pour les choristes. Moi-même, j'ai été choriste. Les choristes, généralement, ce n'est pas vous, hein, mais c'est les autres. Là. Les choristes, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ils n'aiment pas venir à répétition. Eux, ils veulent sortir, grande fête, on dit l'évêque vient. Ah, non, ce n'est pas vous, vous n'êtes pas dedans. C'est les autres. Là. On dit l'évêque vient. Ça, ah oui, là, il faut... Même si je suis malade, non, uniforme là, pas besoin pour moi. Non, mes frères et mes soeurs, vous êtes, Dieu travaille souvent dans la discrétion. Nous, on aime l'apparence, ce qu'on voit, ce que les autres... Non, Dieu, c'est pas comme s'il travaille. Hein. Dieu, c'est pas comme s'il travaille. C'est justement là où on pense que Dieu n'est pas qu'il est présent, et agissant, et puissamment. Donc, si vous êtes choriste là, si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas vraiment en voyage là, non, vous absorbez, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour vous, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le bien, c'est un service à la communauté. Vous savez, si on vient à l'église, il n'y a pas de chant, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne viennent plus à l'église. C'est pas vrai? Hier, je vous ai félicité. Donc, toutes les choristes, vous êtes dedans. Là, venez aux répétitions, c'est pour la gloire du Seigneur. Ça fait effort parce que ça demande exigence. Tu dois quitter ta maison. Oui, mais Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas en marchant sur le goudron, c'est sur la croix qu'il nous a sauvés. Donc, le sacrifice, l'effort fait partie de la vie chrétienne. Faire effort pour la gloire de Dieu, faire effort pour le bien de la communauté chrétienne fait partie. Alors, tous ceux qui sont dans les mouvements, les CEB, les chorales, les services d'église, vous êtes tenus par Dieu à être fidèles, à être réguliers. Sinon, ça n'a pas de valeur. Si tu viens quand tu veux, mais, vous voyez, humainement même, on ne peut pas te donner une bonne note. Imaginez-vous un élève, il va en classe quand il veut. Quel résultat il peut attendre à la fin d'année ou ses parents? C'est pas facile. Il a déjà échoué au départ. Donc, travaillez à votre salut en vous engageant dans les mouvements, dans les groupes de prière, dans les CEB, dans les chorales, fait partie de votre progression sur la voie du salut, sur le chemin de Dieu. Donc, il faut prendre ça au sérieux, il ne faut pas négliger, même si c'est vous-même qui vous y êtes inscrit, mais quand vous êtes inscrit, ça vous dépasse, parce que ça devient un service pour la gloire de Dieu, pour le bien de la communauté chrétienne, un service pour les autres.